Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo make-up. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de tester deux marques de make-up qu'on a déjà testées, mais cette fois j'avais envie de les comparer. Je vous avais fait une vidéo où on testait toutes les nouveautés make-up de chez Action. On avait réalisé un full face, la vidéo elle vous a vraiment beaucoup plu et moi j'ai découvert des pépites. Mais après ça m'a trop donné envie de faire la même chose avec le make-up de chez Normal que je n'osais jamais tester parce que j'avais un petit a priori dessus, on va pas se mentir. Et au final, encore une fois, des pépites. Vraiment j'ai fait des découvertes de fou et je me suis dit mais en fait on va confronter ces deux marques tout petit prix pour savoir laquelle des deux est la meilleure. Parce que oui, vous vous en doutez, ces deux marques tout petit prix, je crois qu'on est sur le make-up le moins cher qu'on peut trouver et pourtant ce sont des super bons produits. Mais est-ce qu'il y a quand même une différence entre les deux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors j'ai disposé tous les produits devant moi, j'ai de quoi réaliser un full face. Des deux côtés, on va pouvoir comparer les produits, voir ce que ça donne et puis voir sur le visage si on voit une différence à l'œil nu ou pas. Alors le seul petit truc que je n'avais pas des deux côtés, c'était une base de teint. Donc on va faire sans, écoutez, c'est pas grave, au moins les deux côtés sont égalitaires. Et produit à sourcils de chez Action, j'en avais pas, mais vous le savez, moi j'ai fait cette découverte là de chez Normal, incroyable. Maintenant je n'en passe plus, je fais mes sourcils avec tous les jours. Le produit est clairement en train de se vider. Donc je vais quand même vous montrer ce que ça donne parce que ça vous pouvez pas passer à côté pour 4 €, c'est une vraie dinguerie. Donc je vous rapproche un petit peu et je vais venir faire mes sourcils du coup des deux côtés. À l'intérieur ça se présente comme ça, en fait c'est une cire à sourcils transparente. J'en prélève avec mon goupillon. Et en fait j'imbibe vraiment mon sourcil de produits à rebrousse-poils pour que vraiment tous les poils soient remplis de produits. D'ailleurs je vais mettre des petites barrettes sinon mes cheveux vont me gêner. C'est bien mieux. Et maintenant du coup je mets mes sourcils dans le sens où je veux qu'ils soient. Et ça plaque mais tellement bien. Comme d'hab, après je passe un petit peu mon doigt histoire de vraiment venir les figer et enlever tout le surplus. Et après vous venez mettre les poils dans le sens que vous voulez. Et voilà, et je pense que là la différence elle est flagrante. Je suis fan de cette cire à sourcils. On fait pareil de l'autre côté, j'en prélève, j'imbibe mon sourcil, on le plaque dans le bon sens. Ça prend tellement peu de temps, c'est vraiment ça qui est révolutionnaire parce que du coup tes sourcils ils sont tout de suite figés. Et voilà, je ne m'en passe plus. Alors j'ai mis un petit peu plus mes sourcils en l'air. Incroyable, je suis complètement fan, il n'y a aucun produit qui surpasse celui-ci. Franchement je sais pas lequel pourrait d'ailleurs passer au-dessus tellement il est incroyable et surtout pour le prix quoi, 4 €. Donc ça franchement je pense que dans tous les cas Normal aurait gagné. Maintenant on va pouvoir passer à l'anti-cerne et je pense que je vais vous laisser zoomer comme ça vous allez mieux voir. J'ai deux anti-cernes, un de chez Action donc il se présente comme ceci, celui de chez Max More avec le bouchon beige, ça veut dire que c'est la version hydratante. Et pour le côté normal on a un anti-cerne de chez Makeup Revolution qui est incroyable, vraiment. Je crois que dans mes souvenirs les deux sont très bien, à la différence près celui de chez Action coûte 1,29 €, celui de chez Normal coûte 5 €. Donc là il y a quand même une différence de prix même si les deux restent très abordables. Celui de chez Action, je l'ai en teinte 110 et il y a 3,2 ml à l'intérieur. Il a une couvrance légère, il est hydratant donc je peux en mettre un petit peu plus que de l'autre côté vu que je sais qu'il y a moins de couvrance. Au niveau de la teinte c'est pas ma teinte parfaite, vous voyez c'est légèrement un petit peu trop jaune, mais je vous avoue que je sais d'avance que c'est un très bon anti-cerne. Il s'estompe bien, il fait pas d'effet matière, il tient bien dans la journée. C'est juste qu'au niveau de la couvrance par contre c'est léger. Mais regardez. Enfin, j'ai estompé 2 minutes, juste le temps de vous parler et on dirait déjà qu'il est fondu dans mon teint. Donc voilà, ça s'est très bien estompé et même de près j'ai aucun effet matière, ça m'a pas du tout marqué mes zones de sécheresse, les ridules, rien du tout. Donc c'est vrai que pour le prix il est vraiment top, on rappelle qu'il coûte 1 € quand même. Moi le seul petit bémol c'est qu'il manque un chouïa de couvrance, mais comme je vous disais il vend une couvrance légère donc on peut pas lui en vouloir. De l'autre côté du coup on va appliquer celui de chez Makeup Revolution, c'est la teinte C7 et cette fois par contre on est sur une forte couvrance donc je vais en mettre beaucoup moins. Vous voyez limite ça va suffire pour qu'on équivaut des deux côtés. Il est très crémeux celui de chez Makeup Revolution, je vous avoue que c'est celui que j'utilise tous les jours. Pareil, il s'estompe bien, il fait pas d'effet matière, il ne file pas dans les plis, il est top. Vous voyez, je l'ai sous-estimé, je peux limite en rajouter un petit peu. La Beauty Blender a dû absorber une petite quantité. Mais quand je vous ai parlé de cet anti-cerne là en disant que c'était une véritable découverte, vous avez été nombreux à me dire que vous aussi vous l'adoriez et ça m'a confirmé que c'était vraiment un super produit. Je trouve qu'en plus il est beaucoup plus invisible sur la peau que ceux de chez Huda et chez Too Faced et pourtant au niveau de la couvrance ça s'équivaut donc c'est ça qui est vraiment top. Et voilà, c'est estompé des deux côtés, alors je pense qu'en caméra vous pourrez à peine voir la différence. C'est un chouïa plus couvrant de ce côté là que de ce côté là mais c'est léger. Par contre là face au miroir je vois que ce côté là est un petit peu plus hydratant. Si vous avez le contour très sec vous allez préférer celui de chez Action. En tout cas pour le moment c'est validé des deux côtés, on a un très beau rendu, on va voir si ça continue comme ça. Maintenant on va pouvoir passer au bronzer et dans les deux côtés c'est une palette pour le teint. Pour celle de chez Normal on a une palette de chez W7, donc ici c'est la Honolulu Silhouette. Elle se présente comme ceci à l'intérieur, on a 4 fards, bronzer et contouring. Et pour Normal on a une petite palette pour le teint où on a un bronzer et un highlighter et nous on va s'intéresser au bronzer. La palette de chez Normal coûte 5 €, la palette de chez Action en coûte 2. Encore une fois on est sur une différence mais on en a 2 fois plus là-dedans que là-dedans. Donc on va commencer avec le côté Action et du coup comme je vous disais on va prendre le bronzer. Après il est un chouïa clair, je trouve qu'il se voit beaucoup moins que les autres bronzers mais bon on avait celui-là donc on va
prendre celui-ci. Il est très poudreux, faut vraiment tapoter sinon ça va faire des taches. Et bah là je peux y aller vraiment avec la main lourde parce que il est un petit peu transparent. Après ça je pense que c'est un problème de teinte. Sinon la poudre en elle-même elle est super, elle est fine, elle fait pas d'effet matière, elle se fond bien dans la peau. Je trouve qu'elle a un fini un petit peu soyeux et c'est ça que j'adore. Après je sais qu'en caméra vous allez me dire que ça ressort pas du tout, mais je vous assure que dans la vraie vie ça fait un truc super naturel qui réchauffe super bien le teint. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec le bronzer ou si vous vouliez tester etc, je trouve que ça peut être top. Je sais d'avance que vous allez me dire que ça se voit pas, mais moi je trouve que ça va quand même réchauffer le teint. Enfin c'est trop frustrant parce que vous voyez pas, mais après la poudre elle est top, elle est légère et tout. Franchement je vous assure, même si ça se voit pas, il est bien. Ce qui va faire un gros contraste du coup avec celle de chez W7, donc de chez Normal, parce que les fards sont très pigmentés. Ils sont aussi super mais ils sont beaucoup plus voyants. Pour se rapprocher de notre teinte je vais utiliser celle-ci. Pareil, cette palette là elle est vraiment top, je vous la recommande surtout pour le prix. Les bronzers ils sont super bien, vous pouvez difficilement vous louper avec. Et si vous cherchez aussi des bronzers qui se voient plus, je pense que vous voyez tout de suite la différence. Et je trouve ça cool pour le prix d'avoir des bonnes formules comme ça qui font pas de tâches. Donc de ce côté là je vais pas trop en rajouter pour que ça s'équivaut un petit peu quand même des deux côtés. En tout cas les deux sont vraiment top. On a encore une fois une différence de prix. Si je devais choisir, W7 le remporterait parce que c'est un petit peu plus pigmenté, mais je vous assure elle est top, vous pouvez y aller. Donc ça c'est fait, maintenant on va pouvoir passer au blush. Et je vous avoue c'est mon étape préférée du make-up et pourtant ici j'ai pas l'impression que ça soit mes trucs qui m'emballent le plus. Alors celui de chez Action il se présente comme ceci, on est clairement sur un dupe du Fenty. Et du côté normal on a un blush de chez W7 qui se présente comme ceci, c'est le Candy Blush. Comme ça c'est en poudre. Donc on est sur deux textures différentes mais ça c'est pas grave, on n'en tiendra pas rigueur. Celui de chez Action je l'ai en teinte plum, c'est la teinte 187 et c'est un format crème comme ceci qui est très pigmenté. Je viens le prélever au pinceau et je viens tapoter. Alors ça c'est un stick multi-usage qui est pigmenté, franchement ça y a rien à dire, que vous pouvez appliquer sur les joues, sur les lèvres et sur les yeux. Franchement je peux vous le dire, c'est un très bon produit. Vous pouvez très bien aussi l'appliquer directement sur votre teint, c'est une texture qui est tellement crémeuse que ça va pas tout déplacer en dessous. Moi je trouve qu'il rehausse super bien le teint, qui se fond bien. Il n'y a rien à dire pour son prix, il me semble que c'était pareil aux alentours de 2 €, il est top. Donc franchement ce côté là il est validé, je m'en rappelais plus au final de le avoir réutilisé là, je me dis ah oui en vrai c'était vraiment un super bon blush. De l'autre côté pour 2,50 € je peux pas du tout en dire autant, c'est les Candy Blush de chez W7 et je l'ai en teinte Gossip. Il est nul ce blush, on va pas se mentir, il est pourri même. Il fait des taches de zinzin, il est plus poudreux qu'une poudre libre. En gros quand je vais le prélever, je prélève des amas de poudre. J'ai intérêt de tapoter à fond, sinon je sais que j'aurai des taches. Il vient de casser. Il vient de casser, mais il vient de casser sur moi. J'en ai partout. Je fais pire que mieux. Je fais pire que mieux. Je crois que je viens de tuer mon siège là. Bon, j'ai même plus envie de parler de ce blush, enfin de ce côté là, le blush Action incroyable. Ce blush là, je vais juste essayer de l'appliquer et je veux plus qu'on en parle en fait. Mais... non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je m'en suis collée sur le front? Je vais l'appliquer de ce côté là avant que ça me fasse des taches sur les joues, on s'occupera de mon front plus tard. Écoutez, au moins il s'applique plutôt uniformément, mais en gros ce blush là il est tellement poudreux que si vous le tapotez mal votre pinceau ça va vous déposer juste des amas de matière et je vous jure on a du mal à le croire avec un blush poudre et pourtant c'est possible. Je sais pas comment mais ça dépose des amas de poudre. Bon ça c'est terminé, on n'en parle plus. Est-ce que j'ai besoin de dire que mon côté préféré c'est celui de chez Action? Je pense pas. Après bon je vous avoue là on se rend pas vraiment compte parce que les deux se sont plutôt bien estompés, mais même au niveau de la couleur je préfère largement ce petit côté rose que ce petit côté un peu corail bizarre, on saurait pas trop dire ce que c'est. Bref, au moins ça c'est fait. Maintenant on va passer à mon étape préférée parce que c'est là que j'ai découvert des pépites, vraiment, c'est les poudres libres. Alors on a celle de chez Action et je pense que vous les avez sûrement vues sur TikTok, ce sont les poudres libres fruitées et j'ai celle au pamplemousse. Et de chez Normal on a la Pink Blur de chez W7 qui est une petite poudre libre rose incroyable. En fait j'ai envie de vous dire les deux sont incroyables. À l'intérieur ça s'équivaut à peu près et pourtant c'est pas du tout la même taille, mais à l'intérieur de la Action on a 22 grammes et à l'intérieur de la W7 on en a 20. Au niveau des prix la Action coûte 2 € et celle de chez Normal coûte 4, donc on est quand même sur le double. Ça reste quand même très abordable, on va pas se mentir si vous comparez à Celuda. Voilà. Alors on n'est pas du tout sur la même couleur, mais je vous avoue que le côté rose de la W7 est très léger, on est plutôt sur une poudre transparente qui vient éclaircir le contour des yeux. Celle Action pour moi elle est vraiment tournée vers les gens qui ont la peau à tendance grasse, alors que celle de chez W7 pas spécialement parce qu'elle est extrêmement fine. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez la peau qui a tendance à marquer, qui a tendance à être sèche, vous allez adorer celle W7. Celle de chez Action, moi je dois y aller beaucoup plus légèrement pour pas avoir un effet trop sec. Mais du coup si je la dose normalement, enfin sans trop en mettre, incroyable, les deux sont folles. Donc on va commencer par celle Action, du coup elle est censée sentir un petit peu le pamplemousse.
Je vous avoue qu'il y a une odeur, je saurais pas dire que c'est pamplemousse. À l'intérieur ça se présente comme ceci, alors cette fois je vais essayer de pas faire de bêtises. Et des deux côtés je vais l'appliquer à la houppette comme j'ai l'habitude de le faire. Donc j'en prélève un peu sur ma houppette, je tapote l'excédent sur ma main et j'insiste bien pour cette action vu qu'elle est vraiment très matifiante. Et je viens tapoter à ma houppette sur mon contour de l'œil. C'est une poudre qui matifie par contre du feu de Dieu et le make-up il ne bouge pas de la journée. Je vous avoue que pour son prix elle est incroyable, il faut clairement le dire. Donc voilà, donc ici je l'ai appliqué et là mon contour de l'œil il est lissé, il est flouté, enfin on dirait que j'ai un filtre, j'ai plus du tout de pores à ce niveau là et quand je touche c'est trop agréable. Franchement pour 2 € allez l'acheter et allez la tester parce qu'elle est incroyable. Vous aviez été nombreux en plus en commentaire à me dire que je devais la tester et vous aviez encore une fois raison, elle est incroyable, elle est top, je l'adore. De l'autre côté on va appliquer la Pink Blur, donc ça se présente comme ceci, vous voyez c'est vraiment rose, mais en fait sur le contour de l'œil je trouve que ça fait pas du tout si rose que ça et vous allez le voir. Je tourne ma houppette, j'en prélève un petit peu et pareil je tapote l'excédent légèrement. C'est une poudre qui est extrêmement fine, hein. Je vous avoue que c'est la poudre la plus fine que j'ai pu tester. La seule différence qu'on va voir entre les deux côtés, mais je sais même pas si vous à la caméra ça va ressortir, c'est que là on a un petit résidu blanc dans le sens où la poudre a été blanche et là je trouve que du coup on se rapproche un petit peu plus de la couleur de ma peau. Des deux côtés ma peau est entièrement lisse, entièrement filtrée, on voit plus de pores. Mon make-up va tenir des deux côtés donc je vous avoue, franchement là à l'œil nu les deux ça s'équivaut. Je dirais peut-être juste au niveau de la teinte, mais ça c'est vraiment un détail, je préfère peut-être le rendu de la Pink Blur, mais en ce moment par exemple j'utilise tous les jours Sélection. Donc ça s'équivaut largement. Maintenant qu'on a matifié, on va quand même rajouter un petit peu d'highlighter. Et là j'en ai deux totalement différents à vous présenter. J'ai clairement le dupe du Charlotte Tilbury de chez W7, donc de chez Normal. C'est le Lumina et je l'ai en teinte radiante. Voilà, c'est le dupe. Parfait. Et de l'autre côté on a un highlighter de chez Essence qui est cette fois le dupe du Huda Beauty de ses éditions limitées. Donc c'est un highlighter à perles. Il parle d'highlighter en baume. Ça a été une découverte, moi j'avais jamais pu tester ce Huda Beauty et je vous avoue que celui-là il est top. En fait c'est un genre de baume mélangé à des petites perles nacrées, vous les mélangez avec le doigt et tapotez. Le rendu il est incroyable. Donc on va commencer par celui Action et celui-là il est tout simplement à appliquer au doigt. Et là vous venez le tapoter, alors vous allez voir c'est très intense. Mais par contre ce que j'aime bien c'est qu'on peut l'appliquer même au-dessus des produits poudre, ils se font à la perfection, il fait pas du tout de taches et il déplace pas la matière, ça s'applique hyper facilement et regardez le glow que ça m'a donné. Il y a un petit reflet violet parce que moi du coup c'est la teinte que j'avais prise, mais c'est très léger et je trouve que ça fait tout son taf, ça pour les fêtes de Noël par exemple, incroyable. Au niveau du prix je crois qu'il devait être à 2,50 € et c'est pas du tout excessif, surtout que le produit va vous faire un bon petit bout de temps. À l'intérieur on a 7,5 grammes. De l'autre côté comme je vous disais cette fois c'est le dupe du Charlotte Tilbury, donc ça se présente en format liquide comme ça avec un gros embout. Pareil il est top, vous pouvez aussi l'appliquer au-dessus de la poudre et cette fois par contre il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, c'est du reflet de lumière, vous savez que c'est le genre de produit que je préfère. Et pareil du coup je viens l'appliquer au doigt. Donc de ce côté là par contre c'est un effet un petit peu plus naturel que de ce côté là où là c'est vraiment très intense. Mais vous allez voir que le reflet de lumière il est là et je pense que vous le voyez bien. Je pense aussi que vous vous êtes bien rendu compte que les deux côtés je les ai appliqués au doigt en 2 secondes, j'ai eu aucun problème. Je vous avoue que là c'est très dur de les comparer dans le sens où on est sur deux rendus totalement différents et ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Mais les deux sont incroyables, les deux sont top. Donc ça je pourrais jamais cracher ni sur l'un ni sur l'autre. Celui-là est un petit peu plus cher, je crois qu'on doit se rapprocher des 5 € parce qu'il me semble que c'était le produit le plus cher de ma vidéo. Maintenant qu'on a un beau teint quand même des deux côtés, je sais pas ce que vous en pensez, faut que ça tienne. Et pour ça, spray fixateur bien évidemment pour que ça tienne toute la soirée. Celui de chez Action, c'est le Fixing Spray, se présente comme ceci. Et celui de chez Normal, c'est un de chez W7 à la vitamine, c'est le Vite Fixeur. Donc au niveau du prix, ça s'équivalait, on était entre 2 et 3 € les deux. Dans celui W7 on a 60 ml, dans celui Action on en a 75. Les deux sont censés venir faire tenir le make-up beaucoup plus longtemps et hydrater. Donc on va commencer par celui de chez Action. Donc dans les deux cas on est sur un spray qui est quand même assez violent, c'est vraiment un pchit, c'est pas un pchit. Et au niveau des odeurs je vous avoue ça fait un petit peu chimique des deux côtés. Donc je vais appliquer celui Action. Il asperge vraiment bien le visage, mais il est assez frais à appliquer, donc sur ça j'ai rien à dire. Pour celui de chez Normal, on est sur un spray assez violent aussi. Limite encore plus court que celui de chez Action, on vient l'appliquer. Et là pareil, une odeur chimique. Après c'est deux sprays fixateurs qui sont quand même agréables à appliquer, ça rafraîchit bien, ça unifie bien les matières. Je les ai testés sur la longue durée les deux et au final j'ai vu que mon make-up n'avait pas spécialement bougé. Je sais pas si c'est mes poudres qui maintenant sont top vu celles que je vous ai présentées ou les sprays fixateurs. Faudrait qu'on fasse un test, mais pour le prix franchement je vais pas cracher dessus. Je crois que je préfère quand même celui par contre de chez Action cette fois-ci. Mais par contre je suis en train de voir là en direct que celui W7 il a séché beaucoup plus vite que celui Action. Celui Action j'ai encore la peau collante, celui W7 plus du tout et pourtant j'en ai mis autant. Comme quoi, c'est bien de comparer les deux côte à côte. Donc voilà, on en a fini avec le teint. Au niveau des yeux, je vais rien pouvoir faire de spécial parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai refait mes extensions de cils. Ne me disputez pas. Pour ma défense, c'était mon anniversaire, donc je me suis dit voilà, j'ai été refaire mes petits ongles et mes cils pour me sentir belle.
Pour terminer maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos lèvres et des deux côtés. J'ai craqué pour des baumes à lèvres parce que c'est ce que je mets le plus. Bien évidemment j'adore les glosses, les rouges à lèvres, etc. Mais il y avait des produits qui me donnaient trop envie, notamment chez Normal où j'ai eu ce petit produit de chez W7. C'est le Gloss Away qui est clairement en fait un dupe du produit La Neige. Regardez ça. Incroyable, et en plus il était à la vanille et il sent trop bon, donc j'ai craqué. Donc en comparaison j'ai acheté un petit baume à lèvres Vaseline chez Action et on va pouvoir comparer lequel des deux est mieux. Au niveau des prix je pense que ça s'équivaut entre 1 et 2 € maximum, ça valait grave le coup. Donc du côté de chez Action ça se présente exactement comme les baumes à lèvres classiques en tube, on va venir le mettre sur la moitié de lèvres. C'est quelque chose de très gras mais qui répare vraiment bien les lèvres et qui est très hydratant. C'est pas trop épais, donc c'est vrai que c'est agréable à porter dans la vie de tous les jours. Au niveau du produit de chez Normal, j'adore l'embout, ça se présente comme ceci, c'est trop cute et il sent la vanille. Donc rien que pour ça, il gagne énormément comme point. Et on va venir aussi l'appliquer exactement de la même façon. Le petit embout est super pratique. Et bah vous savez quoi, au niveau des textures, les deux se ressemblent plutôt bien. Les deux sont très légers. De ce que je sais, parce que du coup je l'ai porté sur la longue durée, celui W7, il tient vraiment super longtemps. Genre ce petit film hydratant, il reste vraiment toute l'après-midi, toute la matinée, toute la soirée. Et même de près, je pense que vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas de différence, tellement ça brille bien des deux côtés. En tout cas, ça y est, on a terminé nos petites comparaisons. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi je trouve que des deux côtés, on est sur des super bons produits. Si je devais choisir quel serait mon côté préféré, je vous avoue que c'est hyper compliqué et que moi, dans ma tête, je pensais sincèrement que j'allais préférer le côté normal parce que c'était des produits où vraiment j'utilise tout le temps maintenant, etc. Mais au final, au vu du blush, de l'highlighter, de comment tout s'est fondu du côté Action, si je devais comparer mes deux teints des deux côtés, je choisirais celui Action et je vous avoue que même moi, ça m'étonne, mais il faut le dire, les produits sont top, donc on peut pas cracher dessus. Exprès, ma caméra s'est coupée au dernier moment. Je pense qu'en fait, pour avoir le teint parfait, il faut que je mélange un petit peu des deux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous quel côté vous préférez. Et en attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye.